Quand la tempête fait rage. Et bienvenue à vous sur Pause Matinale. Je suis très content de pouvoir prendre ce temps avec vous, de démarrer la semaine en prière et de partager avec vous ce thème « Quand la tempête fait rage ». Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, il m'arrive parfois d'avoir besoin d'avoir des moments de pause, des moments où je me mets vraiment en mode repos pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir simplement, oui, me ressourcer d'une manière spirituelle, mais aussi d'une manière physique, des temps où on se tient devant Dieu, des temps où on rentre dans l'intimité de Dieu, des temps où on va être à l'écoute, des temps où on va être réceptif, attentif à ce que Dieu veut nous dire. Comme je le dis régulièrement depuis maintenant plusieurs semaines, chaque lundi est une semaine qui démarre et souvent il y a des luttes, des défis, des combats qui s'annoncent là devant nous et ce n'est pas toujours facile de faire face à tout cela. Et nous sommes tous appelés à relever des défis. Et je voudrais vraiment ce matin vous amener à considérer les moments que nous allons prendre ensemble d'une autre manière, d'une autre façon, peut-être avec une autre dimension spirituelle. Nous n'allons pas étudier forcément un texte ensemble, nous n'allons pas voir forcément des clés qui vont peut-être aider chacun à saisir des victoires, à saisir une guérison, à saisir une délivrance, même si celles-ci peuvent être tout à fait utiles à la progression des uns et des autres, même si celles-ci peuvent être utiles dans notre démarche de vie de foi ensemble. Mais j'aimerais vous emmener avec moi ce matin à vivre un temps de profondeur, un temps, ce que j'aime appeler d'intimité avec le cœur de Dieu. Dans ces moments, j'aimerais vous encourager à faire taire toutes les pensées qui viennent vous tracasser. Vous savez, toutes ces pensées qui viennent parfois nous malmener, qui viennent nous tenir comme dans un brouillard spirituel qui nous empêche même de voir là où Dieu veut nous emmener, qui nous empêche de voir la beauté de la création, qui nous empêche de voir les actions de Dieu dans notre quotidien. Apprenez à faire taire tous vos tracas, tout ce qui vous malmène, tout ce qui vous amène à réfléchir plus à vos problèmes qu'à celui qui a la solution à vos problèmes. Je crois que l'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est bien de ne pas se laisser submerger par la tempête, de ne pas se laisser submerger par nos situations ou par nos émotions. Que nous voulions ou non, nous en connaissons tous. Nous connaissons tous des moments de tempête. Nous traversons tous des moments où il y a un tumulte, des moments où nous sommes bousculés, des moments où nous sommes malmenés dans notre vie personnelle, spirituelle, familiale ou autre. Certains vont laisser très rapidement ces situations-là venir en quelque sorte les malmener, vont très rapidement laisser ces choses faire que leur vie chrétienne va devenir beaucoup plus difficile. Ces vagues d'émotions fortes, ces vagues de multitudes de choses à faire, des agendas surblindés, des projets qui nous tiennent à cœur, mais qui prennent le dessus sur celui qui nous amène à rentrer dans ces projets. Ces vagues qui viennent comme frapper notre embarcation, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vagues qui parfois viennent frapper la coque du bateau et le bateau vacille, le bateau
en quelque sorte, presque des fois chavirer. Et chaque vague qui vient frapper la coque va donner une onde qui va venir résonner à l'intérieur du bateau comme un bruit sourd qui vient nous tenir dans la frayeur. Ces vagues qui viennent parfois même passer par-dessus l'embarcation, qui viennent nous tenir dans la peur et dans la crainte. D'autres vont essayer de s'en sortir en ramant, en faisant des efforts, en essayant par tout moyen de pouvoir atteindre l'autre rive. D'autres essaient de regarder au loin, essayent de voir à l'horizon peut-être une lueur qui permet de se diriger, ou une lueur d'espoir qui dit voilà, le beau temps arrive. Bien souvent, tous les efforts que nous pouvons faire lorsque nous sommes au cœur de la tempête, bien souvent ils sont vains. Bien souvent, ils nous amènent beaucoup plus à avoir le sentiment de faire du surplace, de ne plus avancer dans notre vie de foi. Alors on se fatigue, on se décourage. Alors on baisse les bras et on finit même par ne plus vouloir lutter. Ne jugeons pas la position des uns et des autres, de ceux et celles qui sont là, qui peut-être se laissent submerger, ou de ceux qui essaient de ramer impérativement avec leur capacité. Il est facile de dire « Ne t'inquiète pas, Dieu va agir, Dieu est là, Dieu va prendre soin de toi, il est avec toi dans ta barque. » Il est tellement facile de le dire, mais parfois plus difficile de le vivre. Alors, j'aimerais vous partager ce texte du psaume 107, verset 28, un texte que je trouve extrêmement puissant. Le texte dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. » Tout redevient plus calme à partir du moment où, au cœur de la tempête, ces hommes vont crier à Dieu. Ces hommes vont vraiment demander du secours à Dieu. Notre seul secours au cœur de la tempête, il se trouve en Dieu. Notre seul secours au cœur de la tempête se trouve entre les mains de celui qui règne dans les cieux. Il est notre appui, notre réconfort, notre soutien, notre refuge. Il est notre bouclier. On peut venir se réfugier à l'abri de ses ailes. Reconnaissons que nous sommes bien parfois malmenés dans notre vie. Et voire même que nous avons de profondes angoisses qui viennent nous submerger, qui viennent nous malmener, qui viennent nous maintenir dans une paralysie émotionnelle et spirituelle, voire physique. Oui, cela peut vous arriver. Cela peut vous toucher. Et vous ne devez pas vous culpabiliser si cela vous arrive. Vous ne devez pas vous culpabiliser s'il y a des moments où vous sentez l'angoisse monter. Vous ne devez pas vous culpabiliser si à un moment donné vous avez les sentiments de faire du surplace dans votre vie. Face à tout ce qui vous préoccupe, parfois surgissent les sentiments d'angoisse, de peur, de terreur, de crainte. Mais vous n'avez pas à vous culpabiliser. Pourquoi ? Parce qu'en Christ, il y a une solution. En Christ, il y a une issue, même si aujourd'hui, toi, tu ne la vois pas. Mais tu peux vivre à partir d'aujourd'hui autre chose. Tu peux vivre à partir d'aujourd'hui quelque chose de meilleur. Tu peux connaître à partir d'aujourd'hui un apaisement dans ton âme, un apaisement dans ton cœur. Alors, ce matin, comme ces hommes, commence à crier à Dieu. Commence à dire à Dieu, viens à mon secours. Il ne s'agit pas forcément d'hurler. Il ne s'agit pas simplement de monter les décibels. Il s'agit simplement d'ouvrir ton cœur et de dire à Dieu, au secours, viens à mon aide, secours-moi dans ma détresse, ne me laisse pas sombrer, tends-moi la main pour que je puisse la saisir et que je puisse sortir de cette situation dans laquelle je me trouve. Je crie à toi pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mon travail. Je crie à toi afin que ta gloire se manifeste et que la tempête s'apaise. Ce matin, j'aimerais vraiment prendre ces temps avec vous et ensemble demander au Seigneur de calmer la tempête qui fait rage dans nos cœurs, dans nos situations. Que nous puissions ensemble demander au Seigneur de calmer les tempêtes de tous ceux et celles qui sont autour de nous, de ceux qui sont dans la souffrance, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont touchés physiquement, moralement, émotionnellement, spirituellement dans leur vie. Je voudrais te dire que si les vagues, les unes après les autres, viennent peut-être te malmener, n'oublie jamais que ton Dieu règne dans les cieux. Ton Dieu règne dans ta vie. Même si les vagues remplissent ton embarcation, même si les vagues te malmènent, auprès de lui, auprès de Jésus, auprès de Dieu, tu vas trouver le réconfort. Pourquoi ? Parce qu'il est là, près de toi. Il est là, il veut prendre soin de ta vie, il veut te secourir, il veut ton bien. Approche-toi de lui et laisse-le parler avec autorité
aux situations qui sont là devant toi. Il va ramener le calme et il va faire en sorte que les ondes se taisent. Quelle est la tempête que tu traverses aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bouscule, tant émotionnellement, physiquement, spirituellement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te bouscule et peut-être depuis des semaines, des mois, voire peut-être même des années? N'as-tu pas assez d'essayer de ramer avec tes forces, tes capacités, tes raisonnements? N'en as-tu pas assez de te fatiguer? Est-ce que tu n'es pas dans un moment où tu espères peut-être vivre plus, vivre autre chose, vivre des choses plus profondes? Est-ce que tu n'aspires pas à vivre des temps d'apaisement dans ta vie? Est-ce que tu n'aspires pas à retrouver le calme et de pouvoir envisager une vie meilleure à partir d'aujourd'hui? Ne souhaites-tu pas que la tempête s'apaise ce matin? Ne souhaites-tu pas pour tes enfants que la tempête s'apaise dans leur cœur? Ne souhaites-tu pas que tous ceux et celles qui sont autour de toi, peut-être malades, trouvent la paix, trouvent cette sécurité en celui qui veut leur bonheur? J'aimerais t'inviter ce matin, au travers de ce temps que nous allons prendre ensemble, à apaiser ton âme, à apaiser ton cœur. Sur cette bande-son qui passe en ce moment, j'aimerais vraiment t'inviter à rentrer dans ce moment d'intimité avec moi, dans ce moment d'intimité auprès de Dieu, dans ce moment d'intimité où on va chercher ensemble la présence, le cœur de Dieu et se laisser toucher par son amour, se laisser toucher par sa grâce, se laisser toucher par sa puissance. Je crois que ce matin, Dieu est à l'œuvre. Je crois que ce matin, Dieu agit dans ton cœur. Toi qui regardes cette vidéo, je voudrais juste te rappeler que Dieu t'aime et que Dieu veut agir pour toi dans ta vie, que Dieu veut ton bien et ton bonheur. Il ramène le calme. Il calme la tempête. Prions maintenant ensemble et demandons au Seigneur d'intervenir. Seigneur Jésus, nos cœurs sont là devant toi et ensemble, s'approche de toi parce que tu es notre secours, tu es notre appui, tu es notre soutien. Seigneur Jésus, il n'y en a pas d'autre qui soit semblable à toi. Nul autre ne peut faire les miracles que toi tu fais. Nul autre ne peut agir et intervenir comme toi. Ta parole nous rappelle qu'ils crièrent à l'Éternel. Dans leur angoisse, ils ont crié à toi et tu les as secourus. Oh Seigneur mon Dieu, bien souvent les angoisses nous empêchent de crier à toi. Les angoisses, bien souvent, nous empêchent de voir la solution qui est en toi, nous empêchent de voir ta main à l'œuvre. Et pourtant, tu es là. Et pourtant, tu entends. Et pourtant, tu comprends. Et pourtant, tu veux secourir. Alors, Seigneur, ce matin, je te prie pour tous ceux et celles qui passent par des temps de tempête, pour tous ceux et celles qui passent par des temps où ils sont malmenés, par toutes ces vagues qui viennent les frapper, ces vagues qui viennent les déstabiliser. Seigneur, je te demande de les affermir et je te demande de les secourir. Seigneur, nous crions à toi pour tous ceux qui n'y arrivent plus, pour tous ceux qui peut-être n'ont plus la force, pour tous ceux qui ont peut-être lâché les rames parce qu'ils se disent c'est trop dur, je n'y arriverai plus. Seigneur, que le vent de ton esprit souffle dans les voiles de leur vie afin de les amener à bon port. Ce matin, souffle ton esprit, Seigneur Jésus, sur chacun et sur chacune et que ta gloire se manifeste. Ô Éternel, je m'attends à ton action maintenant. Alléluia. Prenons maintenant, chers amis, quelques instants dans la prière ensemble pour les différents sujets qui vont s'afficher à l'écran. Prenez le temps d'intercéder pour 1, 2, 3 sujets. Choisissez celui qui vous tient le plus à cœur et commencez à intercéder et à crier à Dieu pour que les tempêtes se calment dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux que vous avez à cœur. Prenons ces moments ensemble.
Seigneur Jésus, il est toujours bon de prendre du temps ensemble. Du temps, Seigneur Jésus, où on peut s'approcher de toi, et comme le dit ta parole, lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Nous voulons rechercher d'abord ton royaume et ta justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés, et je te demande de les bénir, je te demande de les encourager. Je te dis merci parce que je crois que tu interviens et que tu es intervenu dans chacun des sujets de prière qui ont pu être évoqués, cités. Seigneur, merci de faire de nous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent pour ceux qui en ont besoin. Merci de bénir encore toute cette semaine, toute cette journée qui est là devant nous. Merci parce que tu as plani, merci parce que tu diriges. Tu éclaires. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni parce que tu continues d'inspirer nos cœurs, nos vies, dans les projets que tu as déposés dans notre cœur pour la gloire de ton nom. Merci mon Dieu. Amen. Voilà, chers amis, je suis très content d'avoir pu partager ce temps avec vous, en espérant que cela a pu vous enrichir, vous bénir, vous rebooster. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos contacts, à vos amis, par les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à laisser un commentaire d'encouragement en bas de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant.